Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici le sommaire de cette édition. À l'enseignement technique, l'amélioration des qualités de programme au cœur des priorités. Ces réformes bénéficient de l'appui de l'OMS qui offre à ce département des équipements pour la formation des paramédicaux. L'unité de production d'huile d'arachide de Dabolarène et de ses cendres, à l'arrêt depuis plusieurs années, la ministre de l'Industrie vient de relancer les activités. Naissance de triplés dans des conditions difficiles à Kassiardou, dans Kérouané. Entre choix et fragilité, la famille appelle à l'aide pour sauver ses tout-petits. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal Protection de la biodiversité. Les parties prenantes sont en conclave pour faire le bilan des activités réalisées sur le terrain. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Combo Plus. Les résultats de 4 ans d'exercice sont partagés par Guinée Écologie, le ministère de l'Environnement et les partenaires techniques et financiers. Ousmane Ba, Salif Oussila. Le projet Combo Plus intervient dans la conservation, la minimisation et la compensation des impacts au titre de la biodiversité. Il s'agit de concilier développement économique et la prise en compte des enjeux de biodiversité. Après 4 ans de mise en œuvre sur le terrain, l'heure est au bilan des réalisations. Les parties prenantes échangent pour partager les résultats obtenus et définir les perspectives en vue de la pérennisation des acquis. Aujourd'hui, à cette clôture, nous allons présenter tous les livrables qui ont été développés dans ce sens, qui sont résumés sur des projets qui établissent effectivement ce qui a été réalisé, mais aussi des guides qui ont été produits, des guides qui vont permettre d'établir une démarche méthodologique sur, par exemple, l'application de la compensation, sur les espèces menacées, mais également sur les types de modèles de compensation qu'il faut pouvoir faire et les métriques pour pouvoir évaluer les projets de compensation. Des résultats obtenus grâce à une collaboration entre l'équipe de Combo Plus, l'ONG Guinée Écologie, les partenaires techniques et financiers et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les résultats qui sont déroulés aujourd'hui ont été obtenus sous le leadership de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. C'est-à-dire que ce sont des résultats portés par l'AGE et donc déjà appropriés. Et l'AGE s'apprête justement à voir dans quelle mesure ces résultats peuvent être déployés pour renforcer son arsenal réglementaire, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la biodiversité. Ces acteurs s'engagent à œuvrer de manière à ce que cette politique soit intégrée dans tous les départements ministériels. Objectif, engager une synergie pour faire de la conservation de la biodiversité l'affaire de tous. Dans l'actualité encore, l'OMS apporte son soutien aux réformes entreprises par le ministère de l'Enseignement technique. L'institution vient d'offrir à ce département des équipements pour la formation des sages-femmes et infirmiers. Plus de détails dans ce reportage de Thiernos Mandialo. Destinés principalement à l'École nationale de santé de Kindia, ces équipements concrétisent la nouvelle ambition de moderniser la formation dans les écoles de santé, des écoles intégrées au programme Simandou Academy. En appuyant ces établissements, l'Organisation mondiale de la santé réitère ainsi sa volonté d'accompagner la Guinée à bâtir un système de santé plus solide en misant davantage sur la formation à la base dans les écoles de santé. Ces équipements ne constituent pas seulement de simples matériels d'apprentissage. Pour les futurs infirmiers, ils permettront d'acquérir une maîtrise concrète des gestes techniques grâce à des mannequins de simulation, des modèles anatomiques et des outils de surveillance clinique. Pour les futures sages-femmes, ils offriront des dispositifs essentiels pour l'entraînement aux soins obstétricaux et à la gestion de l'accouchement dans des conditions réalistes et sécurisées. Ces équipements qui viennent enrichir notre infrastructure pédagogique permettront à nos étudiants d'acquérir des compétences pratiques de haut niveau et de mieux se préparer à exercer sur le terrain. Plus exactement, ce sont 31 équipements qui sont destinés à l'option sage-femme et 34 autres à l'option infirmerie dans le but de rehausser les standards dans la formation en santé. Ces équipements permettront d'améliorer considérablement
durablement les apprentissages pratiques, de renforcer la maîtrise technique des apprenants, d'élever le niveau de professionnalisation et d'assurer une meilleure adéquation formation-emploi dans le secteur de la santé. Il renforce ainsi la qualification de futurs agents de santé et par extension la qualité des soins dispensés dans nos établissements sanitaires, contribuant ainsi à une meilleure santé de nos populations. D'autres investissements en faveur des écoles de santé sont attendus. Le ministère en charge de la formation professionnelle entend ainsi transformer durablement ces écoles en synergie avec le ministère de la Santé. Développement industriel avec la relance de la production au niveau de l'huilerie de Dabola. Les activités ont été officiellement lancées par la ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, Ali Badra Kondé. Ouf de soulagement pour les populations de Dabola. Voici une cérémonie qui marque la reprise des activités de l'huilerie après 4 ans de fermeture. Ici, Dr Diaka Sidibé visite les installations de l'usine, doublée de la mise en place des machines. Une visite qui a permis à la délégation d'apprécier les capacités de production de l'huilerie, dont la relance pourrait engager 1500 à 2500 producteurs. Quand j'ai vu l'usine en arrêt, j'ai visité, j'ai dit mais pourquoi l'usine en arrêt? On m'a expliqué les problèmes. Alors il était question vraiment d'élaborer un business plan pour voir la faisabilité de relance de l'usine de Dabola. Après l'étude, j'ai vu que vraiment c'est quelque chose qui est possible. En tant que fils de Dabola, je me suis directement engagé pour relancer l'huilerie de Dabola. La reprise des activités de l'huilerie est saluée par plus d'un habitant de Dabola. Chacun est enthousiaste à l'idée que l'usine représente une opportunité majeure de création d'emplois et de redynamiser l'économie locale. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'huilerie de Dabola occupe une place dans l'industrialisation de la Guinée depuis les premières heures de l'indépendance. Et cette usine est à l'arrêt il y a de cela 4 ans. Mais à l'arrivée de M. le Président, il a instruit le ministère de l'Industrie et des PME de relancer toutes les unités industrielles. La mise en service de l'huilerie de Dabola s'inscrit parmi les pôles émergents de la transformation agro-industrielle en Guinée voulue par le CNRD. Un pas de plus vers une industrialisation durable et inclusive. Après l'évaluation de base sur l'amélioration de la qualité de services de prévention et de prise en charge de la transmission du VIH et de l'hépatite de la mère à l'enfant, les centres médicaux communaux de Ratoma et de Somfonia se distinguent. Les 2 centres de santé reçoivent des étoiles d'or en guise de récompense et de reconnaissance nationale. L'événement est organisé par l'ONG JH Piego. Reportage Fatoumata Batouli Diallo. C'est un jour particulier pour les centres médicaux communaux de Ratoma et de Somfonia. Ces établissements publics viennent de bénéficier chacun l'une des plus hautes distinctions du secteur sanitaire. Les étoiles d'or, une récompense de JPAIGO qui salue la qualité des services de prévention et de prise en charge de la transmission du VIH et de l'hépatite de la mère à l'enfant. Cette performance est le résultat du sacrifice, de nuits de garde, de défis surmontés, d'innovations mises en œuvre, d'efforts constants pour améliorer la qualité des soins, la gestion, la sécurité des patients et la satisfaction des usagers. L'octroi de ces étoiles n'est que le début d'un long processus, car la présence de l'étoile ne signifie que des services de qualité sont offerts dans la structure en comparaison à d'autres structures. Il revient donc à noter qu'il sera procédé des évaluations annuelles des sites performants. Cette distinction prestigieuse confirme le rôle fondamental de ces structures médicales dans l'accès aux soins pour tous. Un symbole puissant qui vise à promouvoir l'excellence et la reconnaissance d'un engagement quotidien. Cet engagement ne relève pas seulement d'une obligation sanitaire, il est une question de justice, de dignité humaine et de responsabilité intergénérationnelle.
je voudrais adresser mes félicitations et remerciements aux organisateurs de l'ONG JEPAIGO à accompagner l'État dans sa vision et sa mission de renforcement du système de santé. À travers cette initiative, l'ONG JEPAIGO compte créer l'émulation entre les structures sanitaires du pays pour garantir un accès aux soins de qualité et renforcer la confiance des habitants envers les services publics de santé. Dans le domaine agricole, la coopération avec l'Italie se diversifie. Après l'appui aux filières café et cacao en Guinée forestière, les partenaires italiens tournent le regard vers le maraîchage. D'une enveloppe de 5 millions d'euros, le projet agricole Guinée-Italie va s'appesantir sur l'aménagement des périmètres maraîchers et le renforcement de capacités des groupements féminins de la savane et du Grand Conakry. Entre autres bénéficiaires, les femmes agricultrices évoluant autour du lac de Sonfonia. Reportage Fodé Camara. Entre la Guinée et l'Italie, l'axe de coopération bilatérale pour le développement rural se redynamise avec le lancement officiel du projet agricole Guinée-Italie. Un projet d'une enveloppe de 5 millions d'euros financé par les gouvernements guinéens et italiens. Nos attentes, c'est bien sûr que ce soit un projet qui puisse très vite changer concrètement les vies des personnes sur le terrain, qui puisse être un succès de la collaboration bilatérale entre nous et que puisse amener à une deuxième phase dans le futur. Et donc on va commencer par ici, par la grande banlieue de Conakry. On a choisi les femmes de Sonfonia qui ont fait leur preuve, qui alimentent Conakry en légumes et fruits, et certaines femmes de la Haute-Guinée qui se sont aussi lancées dans le maraîchage. Donc ce sont des actions concrètes qui font leur impact direct sur ces populations en termes de revenus et en termes d'autosuffisance alimentaire. Pour moderniser les pratiques culturelles et promouvoir des filières porteuses, plus de 6 000 producteurs vont bénéficier de renforcement de capacité. 300 hectares de périmètres maraîchers seront aussi aménagés par le projet agricole Guinée-Italie. Nous avons mené l'étude diagnostique, à savoir l'identification des bénéficiaires dans les deux zones, et nous avons engagé l'étude APD pour voir réellement quels sont les travaux qu'il faut faire sur les sites identifiés, quelles sont les natures d'appui qu'il faut apporter au groupement maraîcher identifié. Et nous savons qu'avec le démarrage effectif à travers ces lancements, nous n'avons pas de blocus par rapport à la mise en œuvre des activités sur le terrain. Dans le volet insertion socio-professionnelle, le projet Pagita prévoit le financement des initiatives entrepreneuriales portées par les jeunes et les femmes. L'enjeu est d'améliorer la résilience des familles vulnérables. L'autonomisation des femmes, le concept se concrétise aussi peu à peu du côté de Bokeh. Récemment, des groupements de femmes évoluant dans des activités agricoles ont reçu des matériels de transformation agroalimentaire. C'est un geste de l'ONG CECI, entendez Centre d'études et de coopération internationale. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. Au total, 23 groupements d'intérêt économique évoluant dans les activités agricoles bénéficient de ce matériel de transformation agroalimentaire offert par l'ONG Centre d'études et de coopération internationale Guinée-CECI. Il s'agit des organisations paysannes des préfectures de Bokeh, Gawal et Télimélé. C'est juste pour garantir un peu la pérennisation des acquis du projet, mais également pour permettre à ces femmes de conserver pendant les périodes où il y a manque, mais également de vendre à la période où il y a également la rareté pour augmenter un peu les revenus ici de la production agricole. Ce matériel pourrait désormais faciliter le travail chez les bénéficiaires dans la transformation de leurs produits maraîchers, mais aussi éviter des pertes post-récolte et garantir la bonne conservation de ces produits agroalimentaires. Nous sommes contentes de ces équipements agroalimentaires de la part du CECI Guinée.
Ils vont nous permettre désormais de valoriser nos produits agricoles pour être compétitifs sur le marché national et international. Nous disons merci au partenaire CICI Guinée qui a toujours pensé au groupement des femmes de la région de Boki. Cette initiative du CICI Guinée, sous le financement de la CBG, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux activités génératrices de revenus dans sa deuxième phase à Boké. Je vous l'annonçais dans les titres à Kassiadou, un village de la préfecture de Kérouané. Une famille vient d'accueillir des triplés dans des conditions particulièrement difficiles. Entre joie, fragilité et inquiétude, les parents lancent un appel à l'aide. Nous rejoignons notre correspondant Diamo Kaba sur place pour ce reportage. Dans le Sanankoro profond, le district de Kassiadou, une localité partagée entre joie et inquiétude depuis l'arrivée de triplés dans la famille Sidibé. Oumou Sidibé, la mère de ses 3 nourrissons, a du mal à recouvrir sa santé. À cela s'ajoute un manque de ressources financières pour prendre en charge ses bébés. Aux âmes charitables, elle lance cet appel. Depuis l'accouchement, je ne parviens pas à recevoir normalement des soins par manque de moyens. Le même appel s'adresse à toute personne de bonne volonté pour nous aider en ce temps difficile. Chaque geste de générosité compte énormément pour moi et mes bébés. Loin du village et de sa famille, le papa réside actuellement à Sigiri, à la recherche du bonheur. Ces maigres revenus issus de la conduite de taxi-moto ne comblent pas les besoins des nouveau-nés. La situation ne laisse personne indifférent ici à Kassiadou. C'est bon de mettre au monde, mais quand on n'est pas capable d'élever ses enfants, ça devient un souci. Au nom du village, nous demandons à tous d'assister cette famille. Cet appel à la solidarité est destiné au cœur et aux esprits au-delà même de Kérouané. Une période cruciale pour offrir de l'aide et résoudre les problèmes financiers et sanitaires de cette famille dans le besoin. Religion à présent à l'abbé. Pendant 4 jours, les fidèles étaient mobilisés autour du Saint-Coran, une ziara pour immortaliser l'érudit Karamoko Alpha Molabé, qui fait partie de ceux qui ont participé à l'extension de l'islam en Guinée. Pour son attachement à l'islam, le président Mamadi Doumbouya a dépêché une forte délégation gouvernementale pour le représenter à cette instance précieuse. Alpha Isiagaba, Sarafdin Diallo. C'est l'une des plus grandes rencontres religieuses au Fouta Jalon. La ziara de Karamoko Alpha Molabé rassemble érudits et notables venus de tous les horizons. Pendant 4 jours, la lecture du Saint-Coran sera au centre des activités. Fondateur à la fois de la cité de la mosquée Karamoko Alpha Molabé, toutes les rencontres religieuses lors des ziyaras sont des opportunités pour renforcer notre foi en l'islam, pour effacer nos péchés et prier pour que Dieu répande sa miséricorde sur Karamoko Alpha, ses descendants et ascendants, ses frères, ses compagnons et tous nos devanciers. Amen. L'érudit Karamoko Alpha Molabé était l'un des 9 Karamoko qui ont participé à la guerre sainte, ce qui a abouti à la fondation du royaume du Fouta théocratique. Sur place, une forte délégation du gouvernement, accompagnée par Général Aminata Diallo, venu représenter le président Mamadi Doumbouya. Nous sommes très satisfaits de par l'organisation, l'historique sur Karamoko Alpha pour la promotion de l'islam. Nous sommes satisfaits aussi du fait que tous les diwés sont représentés ici. Le chef de l'État mène une politique qui est empreinte de justice, de paix, de tolérance, de développement et de la foi en Dieu. La preuve, la grande mosquée de l'abbé est en train d'être rénovée et c'est bientôt l'inauguration. C'est le chef de l'État qui est porteur de ce projet. Donc ça veut dire quoi? Les valeurs que nous avons véhiculées ici, les valeurs du chef de l'État,
C'est des valeurs que le monsieur, l'érudit dont on est venu célébrer la mémoire, incarne, et ça c'est depuis le XVIIe siècle. Donc ça c'est des valeurs universelles. Cette ziara de Karamoko Alpha Moulabi à sa 11e édition. Ici, les prières sont aussi axées sur la paix et le vivre ensemble à travers le pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.